Bienvenue, que le Seigneur vous bénisse pour honorer son Shabbat. Le Shabbat, ça fait partie des commandements, et quand on l'honore, eh bien, le Seigneur il se réjouit, parce que le Seigneur, eh bien, il veut aussi nous rencontrer. Et quand on l'honore justement en mettant à part le Shabbat, eh bien, ce sont des journées qui sont propices justement pour avoir des rencontres personnelles avec le Seigneur, parce que c'est vraiment un jour qu'on met à part pour lui. Donc soyez bénis, que tous ceux qui sont en présentiel, mais aussi en ligne, eh bien que le Seigneur, il vous bénisse pour être avec nous et pour votre fidélité. La fidélité est très importante. Quand on est fidèle, eh bien, ça nous permet aussi d'aller de l'avant et d'atteindre des objectifs qu'on ne pourrait pas atteindre si nous n'étions pas fidèles. Donc vraiment, je vous encourage à continuer d'être fidèles. Alors je vais remettre ce culte entre les mains du Seigneur. Seigneur, je te remercie pour ce jour que tu nous donnes. Je te remercie pour ce jour de Shabbat. Merci Seigneur parce que tu nous permets de pouvoir le célébrer entre frères et sœurs. Et ça, c'est une grâce. Et nous voulons te remercier pour cela. Et je prie vraiment que ce Shabbat soit un Shabbat, Seigneur, qui t'honore, que ce soit un Shabbat qui t'apporte un parfum de bonne odeur. Alors Seigneur, je remets ce temps entre tes mains, je remets ce culte entre tes mains, et je prie Seigneur que tu prennes le contrôle de toutes choses, le contrôle de la louange, le contrôle de la paracha, du message, la communion fraternelle, tout ce que nous allons faire aujourd'hui. Eh bien Seigneur, que tu sois vraiment au centre. Merci Seigneur encore pour tout ce que tu vas faire aujourd'hui, en ce jour de Shabbat. Dans le nom de Yeshua, j'ai prié. Amen. Prépare-toi à faire tomber les murailles autour de toi. Amen. Les murailles devant toi et les murailles à côté de toi. Voilà, nous allons passer maintenant à la paracha. Donc cette semaine, nous sommes dans la paracha 43. La paracha 42 et la paracha 43, c'est une paracha qui a duré pendant 2 semaines. Donc vous avez tous les passages sur le Facebook, le Lion de la tribu de Juda, ainsi que dans les groupes. Alors aujourd'hui, nous allons aller dans Jacques, Jacob, en hébreu. On va aller dans Jacques, chapitre 4, et je vais lire du verset 1 au verset 12. Est-ce qu'on peut remettre l'écran ? Alors Jacques, chapitre 4, versets 1 à 12. Quelle est la cause de toutes ces querelles et batailles parmi vous? Est-ce que ce ne sont pas vos désirs qui combattent dans vos membres? Vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous tuez et vous êtes jaloux et vous ne possédez toujours pas. Alors vous vous livrez bataille et vous vous querellez. C'est parce que vous ne priez pas que vous ne recevez pas. Ou bien vous priez mais ne recevez pas car vous priez mal, donnant libre cours à vos propres désirs. Vous, épouses infidèles, ne comprenez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Quiconque veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Pensez-vous que l'Écriture parle en vain quand elle dit qu'il y a un esprit en nous qui désire avec envie? Mais la grâce qu'il donne est plus grande encore, selon ce que dit la parole. Dieu résiste à l'arrogant, mais à celui qui est humble, il donne sa grâce. Soumettez-vous donc à Dieu. De plus, résistez à l'adversaire, et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, et vous, hypocrites, purifiez vos cœurs. Gémissez, prenez le deuil, pleurez, que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse.
Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Frères, ne médisez pas les uns contre les autres. Celui qui parle contre un frère ou qui juge un frère parle contre la Torah et juge la Torah. Or, si tu juges la Torah, tu n'es pas observateur de la Torah, mais son juge. C'est Dieu seul qui donne la Torah. Il est aussi le juge qui a le pouvoir de libérer ou de détruire. Et toi, qui es-tu pour juger ton prochain? Alors, mon commentaire est basé sur le verset 9 qui dit que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. Ici, le Seigneur il fait référence à la prise de conscience du péché. Et le péché, eh bien, il peut être très subtil. Les péchés les plus dangereux sont ceux qui sont entretenus dans les pensées et qui se manifestent dans le naturel. Et le plus gros des péchés, c'est l'orgueil. C'est ce qui a fait chuter l'ange de lumière, qui est aujourd'hui l'adversaire de Dieu et l'ennemi de notre âme. Aussi, lorsque l'homme il prend conscience de son péché, eh bien, c'est alors que le verset 9, il prend tout son sens. La prise de conscience du péché, c'est comme un voile qui tombe et qui vous ouvre les yeux sur votre péché. Et c'est alors que le brisement, il se fait et que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse, car vous voyez désormais votre péché non avec votre regard, mais avec le regard de Dieu. Et c'est ainsi que vous avez en horreur votre péché. Et à partir de là, eh bien, on comprend que ce verset, il représente une avancée dans notre marche avec le Seigneur. Car la prise de conscience du péché, eh bien, elle conduit à la repentance. Et la véritable repentance, elle conduit au changement. D'ailleurs, le verset suivant, celui qui suit le verset 9, donc le verset 10, il dit « Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera ». Donc ça veut dire qu'à partir du moment où on se repent, eh bien, on est dans l'humilité, on s'humilie, et c'est à ce moment-là que le Seigneur, eh bien, il agit. Et on comprend donc que ce qui pouvait sembler être un sujet de tristesse, eh bien, en fait, c'est un sujet de joie. Car chaque étape, à commencer par la prise de conscience du péché jusqu'à la libération des bénédictions, eh bien, c'est une avancée dans notre marche avec Adonai. Et cela, eh bien, c'est illustré dans 2 Samuel. On va aller dans 2 Samuel, chapitre 12. Je vais lire du verset 1 à 13. 2 Samuel, chapitre 12, versets 1 à 13. Adonai envoya Nathan à David. Il vint et lui dit, « Dans une certaine ville, il y avait 2 hommes, l'un riche, l'autre pauvre. L'homme riche avait du petit et du gros bétail en grand nombre, mais l'homme pauvre n'avait rien, excepté une agnelle qu'il avait achetée et élevée. Elle avait grandi avec lui et ses enfants. Elle mangeait dans son assiette, buvait à sa coupe, s'étendait sur sa poitrine. Elle était comme une fille pour lui. Un jour, un voyageur visita l'homme riche et au lieu de choisir un animal de son petit ou gros bétail pour le préparer pour son visiteur, il prit la miel de l'homme pauvre et la prépara pour l'homme qui était venu chez lui. David explosa de colère contre cet homme et dit à Nathan, « Dieu est vivant, l'homme qui a fait cela mérite la mort. Pour avoir fait une telle chose, il doit payer 4 fois la valeur de la miel, et aussi parce qu'il n'a eu aucune pitié. » Nathan dit à David, « Tu es cet homme. Voici ce qu'Adonai, Dieu d'Israël, dit. Je t'ai oint roi d'Israël. Je t'ai délivré du pouvoir de Shaoul. Je t'ai donné la maison de ton maître et les femmes de ton maître à étreindre. Je t'ai donné la maison d'Israël et la maison de Yehuda. Et si cela avait été trop peu, je t'en aurais ajouté davantage. Alors,
Pourquoi as-tu montré un tel mépris pour la parole d'Adonai et fait ce qui est mal à mes yeux? Tu as assassiné Uriah le Hittite par l'épée et tu as pris sa femme pour épouse. Tu l'as passé au fil de l'épée du peuple d'Ammon. Et maintenant, l'épée ne quittera jamais ta maison, car tu m'as montré du mépris et tu as pris la femme d'Uriah le Hittite pour épouse. Ainsi parle Adonai, je susciterai le monde contre toi de ta propre maison. Je prendrai tes femmes sous tes yeux et je les donnerai à ton voisin. Il couchera avec tes femmes et tout le monde la prendra, car tu l'as fait en secret. Mais je le ferai au grand jour devant tout Israël. David dit à Nathan, j'ai péché contre Adonai. Donc on voit ici que David, il ne voyait pas son péché, mais Nathan a permis justement à ce qu'il le voie et à ce qu'il se repente. Et ensuite, au verset 14, il est dit, David réconforta sa femme Bathsheba, vint vers elle et alla coucher avec elle. Elle donna naissance à un fils et le nomma Shlomo. Amen. Amen. Que cette onction puisse nous transformer jusqu'à la moelle prière, jusqu'au fond de notre cœur, au fond de notre âme, au fond de notre esprit. Une visitation surnaturelle. Une visitation surnaturelle ce matin. Une visitation surnaturelle. La guérison de Dieu, la délivrance de Dieu, au nom puissant de Yeshua Mashiach. Amen. Alléluia. Dieu est puissant dans sa visitation, n'est-ce pas? Dieu est puissant dans sa manifestation. Il a dit, il va se manifester ce matin. Donc soyez bénis encore, vous qui êtes en présentiel et vous qui êtes en ligne. Shabbat Shalom. Nous vous accueillons dans la puissance de Dieu, dans la grâce de Dieu et surtout dans l'amour du Seigneur. Amen. Et nous allons voir quelque chose de particulier. J'avais choisi ce chant, mais en fait, je n'avais pas vu qu'il coïncidait avec... vous voyez comment l'Esprit fait? Je n'avais pas vu qu'il coïncidait avec le message. Puisque le message disait, la chanson disait, il va se manifester. Et le message, il dit, il va te visiter. Alléluia. Donc visiter et se manifester et se visiter, c'est dans les choses à venir. Amen. Donc nous allons voir comment reconnaître la visitation de Dieu. Dis à ton voisin, Dieu va te visiter ce matin. Alléluia. Donc c'est le reproche que Yeshua va faire aux pharisiens. Parce que les pharisiens, ils discernent la météo, ils discernent le ciel, ils discernent beaucoup de choses, mais ils étaient incapables de voir le temps de Dieu. Amen. La Bible dit qu'ils discernaient les temps, ils discernaient le ciel, ils discernaient le temps, s'il allait pleuvoir, s'il allait faire beau, ils discernaient beaucoup de choses, mais quant à voir la capacité de voir les temps de Dieu. Parce que le temps de Dieu, c'est très important pour ta vie. Ce n'est pas les années que tu vis, mais c'est la visitation de Dieu, les temps fixés par Dieu. Là, il va te visiter et là, il va changer ta vie. Tu peux rester des années à la même place, tu peux rester des années en train de regarder le chronos de Dieu, le temps de Dieu, et le temps de Dieu est tellement linéaire, il n'y a rien qui se passe, mais à un temps fixé. Dieu va intervenir et Dieu va te visiter. Amen. Alléluia. Bon, nous voyons déjà premièrement avec Jean le Baptiste. Jean le Baptiste, il était lui-même une visitation de Dieu. Il était là pour préparer le chemin du Messie. Pourtant, le Fils de Dieu est arrivé, mais la Bible dit que ses frères ne l'ont pas reconnu. Ils n'ont pas reconnu le moment de Dieu et la visitation de Dieu. Ils étaient habitués peut-être sur le plan spirituel, ils étaient aveugles, ils ne voyaient rien. Et quand ils ont vu Jean le Baptiste, ils ont dit qui c'est celui-là. Pourtant, il était prêt à préparer le chemin du Seigneur. Et quand Yeshua est arrivé, c'est la même chose. Ils étaient là, ils étaient aveugles, ils étaient dans le naturel, ils n'avaient aucun surnaturel en eux, mais ils n'ont pas reconnu la visitation de Yeshua. Amen. Donc, ils ne savent pas reconnaître ce temps de la visitation, la grâce de Dieu qui était présente à eux. Tu sais, il faut reconnaître ta visitation. Alléluia. Parce que tu vas avoir le temps dans ta vie où, comme je dis tout à l'heure, ça va être linéaire, ça ne va pas bouger beaucoup, et d'un seul coup,
Dieu va t'élever, Dieu va te visiter et va faire ce qu'il veut avec toi. Donc le temps de la visitation, il faut que tu le reconnaisses. Beaucoup de personnes ne reconnaissent pas la visitation de Dieu parce qu'ils sont habitués. Et à ton voisin, ils sont habitués. Ils sont habitués à venir au culte, ils sont habitués à prier, ils sont habitués à faire certaines choses, mais Dieu a quelque chose d'exceptionnel pour eux, mais ils ne savent pas le reconnaître. Et souvent, c'est par des gens, c'est par des hommes de Dieu, c'est par des femmes de Dieu. Ils ne savent pas reconnaître la visitation de Dieu. Vous savez, on prie Dieu, alléluia, on prie Dieu. Moi-même, je prie Dieu tout le temps. Mais quelquefois, les hommes, un prophète ou quelqu'un va te parler et ça va bousculer ta vie. Et c'est la saison où Dieu veut changer les choses. Amen. Donc, certains chrétiens, ils sont toujours dans le chronos. Le chronos, en fait, c'est une activité linéaire, comme je disais tout à l'heure. C'est des choses qui se passent, et le temps passe, mais ça ne bouge pas. Mais le kairos, c'est quelque chose qui va donner une opportunité, quelque chose qui va s'ouvrir pour toi, et quelque chose qui va changer complètement ta vie. Et il faut abandonner le chronos pour recevoir le kairos. Parce que le kairos, il faut complètement abandonner tes habitudes, abandonner ce que tu fais, abandonner ce que tu ne vois pas, abandonner tout pour que le temps de Dieu, le kairos, vienne prendre place. Amen. Donc le temps, dans le grec, le mot c'est kairos. Donc, quand on le fait ce matin, il y a des temps où Dieu t'attend. Il y a des temps où tu ne sens pas sa présence, pourtant il est là. Il y a des temps où tu pries, tu n'as pas de réponse. Il y a des temps où tu vas faire les choses, mais tu dis, mais il est où Dieu? Mais il est en train de te préparer dans le silence. Amen. Quand tu as une position d'élévation, Dieu va te préparer à des choses nouvelles et il fait ça dans le silence. C'est-à-dire que tu ne l'entends pas. Amen. Il ne réagit pas à ta prière et pourtant il écoute. Amen. Et on vient à en conclure que ce n'est pas la volonté de Dieu ce que je prie, ou le Seigneur ne répond pas, il faut laisser tomber, et pourtant, c'est un temps où tu dois prier même si tu n'as pas de réponse du ciel. Et le kairos va te préparer à l'élévation, te préparer à ce qui était impossible va devenir possible. Voilà ce que c'est le chronos et le kairos. Amen. Donc le kairos, c'est quelque chose, c'est une nouvelle révélation du Saint-Esprit nous concernant. Dieu travaille avec les saisons dans notre vie. Il y a des saisons dans notre vie plutôt que les années. Tu peux avoir beaucoup d'années et Dieu ne t'a pas visité d'un seul coup, boum, 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 ça arrive. Il te visite dans tous les sens. Sois prêt et sois prête. Ce n'est pas ton âge. Amen. C'est les saisons de notre vie. Il y a des saisons. Il y a des saisons où c'est en haut. Il y a des saisons où c'est en bas, il y a des saisons où c'est plat, mais il y a des saisons où la visite surnaturelle va venir sur ta vie. Et ce n'est pas parce que tu n'as pas eu une visite surnaturelle avant que tu ne vas pas en avoir une. L'âge ne compte pas. C'est les saisons de Dieu qui vont faire les choses. Amen. Et nous voyons que les pharisiens ne voyaient pas ça. Ils voyaient les temps, ils voyaient les circonstances, ils voyaient les choses qui se passaient linéairement, mais ils ne voyaient pas la visitation de Dieu. Amen. Maintenant, ils ont posé une question à Yeshua. On va le lire, Acte 1, verset 6 à 7, si tu peux nous le lire, Josiane. Acte 1, verset 6 à 7. Il dit que, est-ce que c'est la saison, est-ce que c'est maintenant que tu vas rétablir le royaume d'Israël et les dates ou les temps? C'est-à-dire, on posait la question à Yeshua, est-ce que c'est le temps où nous allons être visités par le royaume de Dieu, nous allons être visités par le roi d'Israël? Voilà ce qu'ils ont demandé au Seigneur. Amen. On le lit, Acte 1, verset 6 à 7. Lorsqu'ils se trouvèrent assemblés, ils lui demandèrent, Seigneur, est-ce maintenant que tu vas rétablir l'autonomie d'Israël? Il répondit, il ne vous appartient pas de connaître les dates ou les temps. Le Père les a réservés de sa propre autorité. Voilà. Amen. Donc, les dates et les temps, c'est Dieu qui détient ça dans ta vie. Amen. Parce que même les disciples ont posé la question, ils ont dit, mais est-ce que c'est le temps où il va y avoir le rétablissement du royaume d'Israël? Il dit, il y aura des dates et il y aura des temps. Donc, il y a des saisons dans ta vie où Dieu va agir, où il va se lever, où tu auras des opportunités que jamais tu pourras avoir. Amen. Vous savez, je réfléchissais la dernière fois, revenons un peu sur le mariage. Amen. Il y a des temps où tu n'as pas vu ta visitation du mariage. Il y a des temps où un homme est venu, là je parle pour les femmes, un homme est venu te voir, un homme t'a proposé, mais tu n'as pas reconnu la visitation de Dieu pour ta vie.
Et vice-versa, il y a des femmes qui n'ont pas reconnu aussi la visitation de leur mari pour que vraiment ça se fasse. Et un homme aussi, vous savez, souvent les hommes, les femmes on attend, les femmes on persévère, les femmes on s'accroche, mais il y a un temps où la femme part. La femme part parce qu'en fait, elle n'a plus d'espoir, elle dit que ça ne sert à rien. Parce que les hommes, souvent, c'est quand ils ont perdu qu'ils s'aperçoivent que c'était leur femme. C'est quand ils ont perdu la chose et que la femme est partie et ils vont dire, ah, ça c'était ma femme et pourquoi je l'ai perdue? Parce qu'ils n'ont pas écouté la visitation de Dieu. Et vice-versa pour les femmes. Amen. Donc ça, c'est un exemple que Dieu me donnait ce matin, qu'il faut être attentif au temps, aux saisons du mariage, parce que le mariage va se présenter, mais est-ce que tu vas le reconnaître? Est-ce que tu vas dire, Seigneur, voilà, c'est le temps, c'est la visitation de mon mariage? Donc, il faut faire très attention à ça, parce que peut-être tu as passé des années seul, tu as fait le ministère, tu as tout fait, et là, ce coup, le Seigneur a dit, boum, c'est le temps. Mais est-ce que tu l'as reconnu, ce temps? Voilà, c'était une parenthèse. Est-ce que tu as reconnu le kairos de Dieu? Tu étais dans le chronos, c'est-à-dire que tu étais dans les choses naturelles. Tu étais dans la vie naturelle. Mais il y a un moment, Dieu va susciter quelqu'un, un homme ou une femme pour toi, pour faire un chemin avec toi, pour se marier avec toi et pour bénir le peuple de Dieu avec toi. Il faut savoir reconnaître ces temps. Est-ce que je peux avoir un amen? Amen. Alléluia. Donc nous voyons que le mot chronos, on va voir quelques petites choses du mot chronos. On va voir Matthieu 2, verset 7, où là, Hérode va parler. Amen, on va le lire. Et après, je vais commenter. Kairos, c'est l'occasion, c'est l'opportunité qui se présente à Dieu pour élever, rentrer dans le plan de Dieu parfait. Amen. Kairos, c'est le plan de Dieu parfait. C'est le temps de Dieu parfait. Amen. Amen. Matthieu 2, 7. Oui, Matthieu 2, 7. Hérode convoqua les mages pour les rencontrer en privé et s'informa précisément auprès d'eux du moment où l'étoile était apparue. Amen. Verset 16. Verset 16. Quand Hérode réalisa qu'il avait été joué par les mages, il se mit dans une grande colère. Après avoir calculé le temps que les mages lui avaient indiqué, Hérode donna l'ordre de tuer dans Bethléem et ses environs tous les garçons de moins de 2 ans. Amen. Voilà le temps chronos. On voit que le roi a tardé. Il a posé la question aux mages en regardant soigneusement depuis combien de temps l'étoile brille. Amen. Et il y a combien de temps que l'étoile brille. Mais en même temps, il a négligé les mages. Il n'a pas agi en son temps. Et heureusement, sinon il aurait tué le Messie, n'est-ce pas? Heureusement que les mages se sont aperçus que Hérode voulait tuer le Messie et qu'ils ne sont pas revenus par le même chemin, mais ils ont pris un autre chemin. Donc vous voyez aussi, avec les mages, il y avait un temps où il fallait qu'ils prennent les devants. Il ne fallait pas qu'ils retournent vers Hérode, parce que sinon Hérode allait tuer le Messie, c'est-à-dire Yeshua, mais ils sont repartis d'un autre chemin, et ils ont défié Hérode et sont repartis dans leur pays, tandis qu'Hérode a tardé, il était dans le temps. Et là, on remercie le Seigneur qu'il a tardé dans le temps. L'ennemi, il veut toujours tarder dans le temps. Il veut toujours t'attaquer à un moment où c'est pas précis. À un moment où toi, tu n'es pas prêt. À un moment où le Seigneur n'est pas prêt à le battre, à le mettre par terre. Amen. Et nous voyons que le temps chronos a joué. Amen. Nous voyons aussi un temps chronos en Matthieu 25, verset 19. On va voir un peu les Écritures. Nous allons voir que le maître des serviteurs va revenir pour régler ses comptes avec eux. Il y a un temps où Dieu vient te visiter pour rendre des comptes. Amen. Il te bénit, mais aussi il te rend des comptes. Lisons Matthieu 25, verset 19. Longtemps après, le maître des serviteurs, Yeshua, revint pour régler ses comptes avec eux. Tu peux lire après. Celui qui avait reçu les 5 talents s'avança et présenta les 5 talents supplémentaires en disant: Seigneur, tu m'as donné 5 talents. Voici 5 talents supplémentaires que j'ai gagnés. C'est-à-dire 10 talents. Son maître lui dit: Excellent,
Tu es un bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle avec une petite somme. Je te confierai donc des sommes plus importantes. Viens partager la joie de ton maître. Celui qui avait reçu 2 talents s'avança et dit, Seigneur, tu m'as donné 2 talents. Amen. Voici 2 autres talents. Son maître lui dit, il a doublé quoi? 2 talents, il a fait encore 2 talents. Il a doublé la mise. Avec le temps, n'est-ce pas? excellent, tu es un bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle avec une petite somme. Je te confierai donc des sommes plus importantes. Viens partager la joie de ton maître. Viens partager la joie de ton maître parce que le maître est arrivé pour rendre des comptes et ils ont rendu des comptes. Amen. Amen. Celui qui avait reçu un talent s'avança et dit, je savais que tu es un homme dur. Tu moissonnes où tu n'as pas planté. Oh Seigneur. Et tu rassembles où tu n'as rien répandu. J'ai eu peur. Alors je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui t'appartient. Amen. Alléluia. Donc nous voyons dans ce passage que longtemps après, c'est marqué longtemps après, le maître des serviteurs revint pour régler ses comptes avec eux. Amen. Donc il avait laissé du chronos, il avait laissé du temps pour régler leurs comptes, pour parler avec eux. Mais au temps de Kairos, il est venu pour demander des comptes. Amen. Donc souvent, on a des temps chronos, des temps qui durent dans le temps, mais il y a un moment, il va falloir rendre des comptes. Et c'est pour ça que nous, les serviteurs de Dieu et le peuple de Dieu, nous devrons rendre compte à Dieu de ce que nous avons fait avec nos talents. Qu'est-ce que Dieu t'a donné et qu'est-ce que tu en as fait? Et il y a un moment où Dieu a un temps fixé, Dieu va te demander des comptes pour que justement, soit tu te secoues et que tu commences à faire fructifier tes talents, ou soit tu ne fais rien et malheureusement tu vas mourir spirituellement. Amen. Donc, voilà aussi un temps, le temps Kairos, Yeshua envoie chercher la récolte. Amen. Matthieu 21, verset 34, nous allons voir que désigne également la saison de la récolte. Il y a la saison des comptes, mais il y a la saison aussi de la récolte. Amen. Et toi qui as travaillé dur, toi qui t'as investi dans le ministère, toi qui as souffert, toi qui as pleuré, toi qui as tout fait, il y a un temps pour la récolte. Il y a un temps pour les comptes, mais il y a aussi un temps pour que tu récoltes tes bénédictions. Amen. Amen. Matthieu 21, verset 34. Verset 34. Quand ce fut le temps de la récolte, il envoya ses serviteurs aux vignerons pour recevoir sa part. Mais les vignerons saisirent les serviteurs, frappèrent l'un, tuèrent l'autre et lapidèrent le troisième. Amen. Donc, les serviteurs n'ont pas reconnu le temps de chercher la récolte. Ils n'étaient pas prêts en fait. Ils n'obéissaient pas à Dieu et ils ne voulaient pas donner la récolte au Seigneur. Donc, ils tuaient les gens, mais le Seigneur envoyait toujours quelqu'un pour récolter. Amen. Donc, toi, Dieu va envoyer quelqu'un pour que tu aies ta récolte ce matin. Pour que tu récoltes le meilleur, pour que tout ce que tu as semé, il y a un moment, Dieu va te donner la récolte. Et la récolte, c'est le temps Kairos, le temps défini par Dieu. Le bon moment défini par Dieu. Et il va te dire, récolte ce que tu as semé. Amen. Ça, c'est le temps décisif de Dieu. Il y a un temps pour toutes choses sous le soleil. On dit qu'il y a un temps pour pleurer, il y a un temps pour rire, il y a un temps pour maudire, il y a un temps pour tout. Mais il y a un temps aussi où Dieu va se manifester dans ta vie. Et Dieu va arriver au bon moment Kairos, et dit c'est là. Donc c'est pour ça que c'est important de reconnaître les saisons de Dieu. Tu en es où? Dans les semailles, dans la récolte, dans le temps favorable, où tu es en train de semer pour Dieu, dans quel état d'esprit tu es ce matin, où tu en es dans cette récolte, où tu en es dans ces semailles, parce que Dieu, il y a un moment, il va te demander des comptes. Dieu, à un moment, il va te dire, voilà la récolte que tu as semée. Et si tu n'as rien semé, il n'y aura pas de récolte. Je ne parle pas que de l'argent, je parle du ministère de Dieu, je parle de la Kéla de Dieu, je parle de ta famille, je parle de beaucoup de choses. Il y a un moment où tu vas récolter des bonnes choses. Amen. Parce que tu auras semé ton temps, tu as semé ton cœur, tu as semé ton argent, tu as semé dans ta famille, tu as semé dans tes amis, tu as semé pour les brebis, tu as semé pour la Kéla. Et il dit que maintenant, c'est le temps de la récolte. Amen. Mais est-ce que tu reconnais ce temps de la récolte?
C'est ce que Dieu te dit. Il y a des temps où tu dois te tenir ferme. Il y a des temps où tu dois avoir le discernement. Amen. Parce qu'il faut discerner ce que Dieu veut. On n'est pas des poules. Amen. On est les aigles. Et si tu es une poule, tu vas ne voir que le naturel. Si tu es une poule, tu vas voir simplement ce qui est naturel. Mais tu ne verras pas le surnaturel de Dieu. Tu ne verras pas le surnaturel de Dieu comme un aigle. Amen. C'est toujours la vision d'un kairos. La vision d'un kairos, c'est un avion qui décolle. Amen. Et qui s'arrache de la terre terrestre pour monter dans le spirituel. C'est ça la vision, n'est-ce pas? Eh bien, nous, c'est pareil. On doit s'arracher de tout ce qui est terrestre pour monter en attitude dans l'esprit, pour voir comme un aigle ce que Dieu a pour nous. Ça, c'est le temps kairos. Et il te prépare. Amen. Tu ne peux pas dire dans le temps chronos, c'est la préparation. Le temps chronos, c'est la préparation. Des fois, c'est long. Tu dis, Seigneur, quand est-ce que tu vas te manifester? Quand est-ce que tu vas faire ça? Quand est-ce que tu vas remplir la Kélia? Quand est-ce que tu vas amener les âmes? Quand est-ce que tu vas remplir ma vie? Quand est-ce que tu vas me donner les finances? Quand est-ce que tu vas bénir ma famille? Quand est-ce que tu vas me bénir? Quand est-ce que tu vas me rendre prospère? Quand est-ce que tu vas me guérir? Ça, c'est le temps chronos où tu attends. Mais il y a un temps kairos où il va venir te visiter. Alléluia. Donc la Champs-Élysées, il se manifestera. Mais moi je te dis, c'est le temps de la révélation de Dieu et de la visitation de Dieu dans ta vie. Est-ce que je peux avoir un amen? Il y a Matthieu 8, verset 29 aussi, c'est le temps de ta délivrance. Amen. On connaît ce verset qui dit que les mauvais esprits sont partis dans le troupeau des porcs, n'est-ce pas? Matthieu 8, verset 29. Et nous voyons que là aussi, c'est un temps kairos, c'est un temps de la délivrance. Personne, ce n'est pas un homme qui va faire ta délivrance, c'est Dieu qui va opérer dans la délivrance quand ce sera le temps kairos, quand ce sera le temps de l'opportunité, quand ce sera le temps qu'il faut que tu attrapes. Amen. Ça peut être un homme de Dieu qui vient, une femme de Dieu qui vient dans l'église pour faire ce travail parce qu'il dit que c'est ton temps. Alors Dieu passe par qui il veut et comme il veut pour ta délivrance. Mais n'attends pas ta délivrance d'un homme parce que c'est le temps de la visitation de Dieu. Matthieu 8, verset 29. Ils se mirent à crier. Que veux-tu de nous, fils de Dieu? Es-tu venu ici pour nous torturer et avant le temps fixé? Or, il y avait une certaine distance d'eux, un grand troupeau de porcs. Un grand troupeau de porcs qui était là. En train de se nourrir. Les démons le supplièrent. Si tu nous chasses, envoie-nous dans ce troupeau de porcs. D'accord, allez, leur dit-il. Ils sortirent alors et s'en allèrent dans les porcs. Sur quoi tout le troupeau se précipita du haut de la colline dans le lac et toutes les bêtes se noyèrent. Alléluia. Donc tu vois qu'il y a un temps de visitation pour ta délivrance. Il y a un temps où quand Yeshua y arrive, tous les esprits ont peur, tous les esprits demandent pitié, on ne veut pas rester là. Mets-nous dans les ports, fais ce que tu veux, mais nous on veut partir quelque part parce que tu as la puissance, alléluia. Tu as l'onction, tu as tout Yeshua. Donc nous on a peur, mets-nous dans les ports. Et il y a un temps de ta visitation, de ta délivrance, alléluia. Et ce n'est pas un homme qui fait ta délivrance, c'est Yeshua lui-même qui t'a fait ta délivrance avec les anges, avec le ministère des gens qui va le faire, et bien entendu avec l'homme de Dieu et la femme de Dieu que nous sommes. Il va nous utiliser. Il y a ton voisin, il va t'utiliser. Amen. Ils l'ont même traité de Belzébul, ils l'ont traité de toutes choses. Parce qu'ils n'avaient pas reconnu la visitation du Messie. Ils ont tout raté. Ils ne l'ont pas reconnu. Même Jean-Baptiste, quand Jean-Baptiste a dit que celui-là est mon fils bien-aimé, suivez-le. Qu'est-ce qu'il a suivi? À part quelques disciples. Amen. Personne ne l'a suivi parce que Israël n'a pas reconnu la visitation de Yeshua. Alléluia. Donc, Yeshua va reprocher aux pharisiens d'être comme des poules, de voir tout naturel. On appelle ça l'orgueil du savoir. Nous en connaissons, n'est-ce pas, l'orgueil du savoir. Ils savent tout, mais en fait, ils ne savent rien. Amen. Ils sont tout le temps intelligents, ils savent tout. Ils savent tout faire, mais en réalité, ils n'ont pas le discernement. Ils n'ont pas reconnu la visitation de Dieu. Alléluia. Pourtant, Yeshua était en train d'opérer avec eux. Yeshua opérait des miracles, des guérisons, la multiplication des pains. Qu'est-ce que Yeshua n'a pas fait devant eux?
Qu'est-ce que Yeshua n'a pas fait devant eux? Les miracles. Mais n'ont pas reconnu Yeshua comme le Messie. Amen. Quelquefois, nous, serviteurs de Dieu, on prie pour les gens. Ça, c'est notre travail, n'est-ce pas? La visitation de Yeshua. Alléluia. Donc, Yeshua va reprocher aux pharisiens d'être comme des poules, de voir tout naturel. Hein? On appelle ça l'orgueil du savoir. Nous en connaissons, n'est-ce pas, l'orgueil du savoir. Ils savent tout, mais en fait, ils ne savent rien. Amen. Ils sont tout le temps intelligents, ils savent tout faire, mais en réalité, ils n'ont pas le discernement, ils n'ont pas reconnu la visitation de Dieu. Alléluia. Pourtant, Yeshua était en train d'opérer avec eux. Yeshua opérait des miracles, des guérisons, la multiplication des pains. Qu'est-ce que Yeshua n'a pas fait devant eux? Qu'est-ce que Yeshua n'a pas fait devant eux? Les miracles. Mais n'ont pas reconnu Yeshua comme le Messie. Amen. Quelquefois, nous, serviteurs de Dieu, on prie pour les gens. Ça, c'est notre travail, n'est-ce pas? On fait tout. Mais après, il n'y a plus rien. Amen. Mais Dieu est vivant, Dieu est puissant. Parce qu'il y a des gens qui ne reconnaissent pas la visitation de Dieu dans leur vie. Et ça passe souvent par un homme, ça ne descend pas du ciel. Ça ne descend pas du ciel, amen. Ça passe par un roi de Dieu, ça passe par une servante de Dieu. Ça passe toujours par quelqu'un pour te bénir. Ça passe toujours par quelqu'un pour la délivrance. Ça passe toujours quelqu'un pour la prophétie. Ça passe toujours par quelqu'un pour ton élévation. Mais on croit que Dieu va nous répondre du ciel. Et nous n'avons pas de réponse. Beaucoup prient, mais beaucoup n'ont pas de réponse. Beaucoup prient, mais n'ont pas de réponse à leur prière. Parce qu'ils ne sont pas connectés à Dieu convenablement. Il y a l'orgueil, le savoir de l'orgueil. Il y a tellement l'orgueil en fait que Dieu ne peut même pas traverser ton cœur pour te visiter. Alléluia. La visitation de Dieu. Donc, là aussi, le ciel est ouvert. Yeshua va se baptiser. On va baptiser. Jean-Baptiste va baptiser Yeshua. Là aussi, c'est le temps de la visitation. Amen. Mais nous voyons qu'ils se tiennent dans le chronos. Ils n'ont pas vu le Messie. Ils n'ont pas reconnu le Messie avec son baptême. Ils n'ont rien vu. Et voilà où nous conduit le chronos. Le chronos nous conduit droit dans le mur. Le chronos nous conduit dans les choses naturelles. Mais le kairos nous rentre dans le surnaturel, dans la foi, dans la visibilité de ce que Dieu peut faire, dans le miracle que Dieu peut faire. Alléluia. Donc le kairos, c'est ce qu'il nous faut, c'est la foi. C'est pas toujours vivre dans le naturel, le chronos, c'est pas toujours vivre dans le linéaire. Amen. Et là, tu pars toujours tout seul. Tu fais un monologue, il n'y a personne à côté de toi. Et ce monologue, il commence à être ennuyeux. Il faut qu'il y ait une deuxième personne à côté de toi, et c'est Yeshua Mashiach qui peut te visiter. Tu pars, tu pries, mais tu n'as pas de réponse. C'est comme si tu fais un monologue, mon Dieu. Parce que tu ne reconnais pas où Dieu veut en venir. Tu ne reconnais pas le kairos de Dieu. Il faut que tu aies le discernement ce matin. Amen. Il faut que tu pries Dieu. Alléluia. Rentre dans le kairos de Dieu, de ta destinée ce matin. Pose-toi des questions. Est-ce que tu vas vivre comme ça jusqu'à 80 ans et tu vas mourir? Vous savez, quand on a 20 ans, c'est rien, mais quand on commence à arriver à 60 ans, tu dis, hey, Seigneur, agis. Alléluia. On n'a plus du tout les mêmes objectifs. On n'a plus du tout la même ambiance. Hein? Quand on a 40 ans, on a le temps. Mais quand on arrive à 60 ans, on dit, Seigneur, manifeste-toi. Alléluia. El Shaddai, manifeste-toi. El Shaddai, viens me visiter. J'ai besoin de ta visitation. Il a visité Abraham, n'est-ce pas? Il a visité Abraham et Sarah quand il n'y avait plus d'espoir, quand il n'y avait plus rien. Mais c'était le temps de la visitation. Amen. Alléluia. La dimension surnaturelle de Dieu, tu ne peux pas toujours comprendre. Mais la dimension normale de Dieu, normale du monde, tu peux la comprendre. Mais Pierre a dû faire l'effort de sortir de la barque et de marcher sur l'eau parce qu'il avait vu son maître marcher sur l'eau. Alléluia. Donc il est rentré dans une nouvelle révélation de Yeshua. Il est rentré dans une nouvelle dimension de son ministère. Parce que Dieu lui a dit, regarde maintenant le surnaturel. Regarde ce qu'est Dieu. Il faut que tu vois des miracles du surnaturel de Dieu pour voir ta transformation et ta révélation. Si tu ne vois pas Dieu agir dans le surnaturel, tu vas toujours rester dans le chronos. C'est-à-dire que tu vas lire la parole chronos, mais tu ne vas pas lire la parole Réma de Dieu. Parce que tu n'as pas expérimenté la chose avec Dieu. Pour expérimenter
quelque chose, il faut travailler avec lui. Il faut être en connexion avec lui. Il faut l'écouter. Il faut être obéissant avec lui. Il faut faire beaucoup de choses. Mais il faut te mettre à l'action. Ton voisin, mets-toi à l'action. Mets-toi à l'action, répète bien, mets-toi à l'action. Amen. Donc, par sa parole, Yeshua va ouvrir les temps kairos pour Pierre. Amen. Il va rompre avec les lois naturelles et pour ça qu'il vient le monde pour rentrer dans les lois surnaturelles. Une nouvelle dimension. Dis à ton voisin, rentre dans une nouvelle dimension. Alléluia. Rentre dans le kairos de Dieu. Rentre dans la révélation de Dieu. Et force avec Dieu. Ce que Yeshua faisait, tu peux le faire. Alléluia. Prends comme modèle Yeshua. Prends comme modèle ton autorité spirituelle pour justement avancer dans ce kairos. Amen. Et c'est pour ça qu'on a besoin des hommes matures, des hommes qui savent gouverner, des hommes qui savent impacter, des hommes de sagesse, des hommes et des femmes de discernement pour pouvoir avancer. Alléluia. On ne peut pas se balader seul. On ne peut pas se faire nous-mêmes. Beaucoup de gens se font eux-mêmes. Ils disent, bon, je vais rester à la maison, je vais prier, et puis Dieu va faire. Ils n'ont jamais rien dans leur vie. Alors, des fois, Dieu répond. Des fois, Dieu fait. Par bonté, par amour. Amen. On a besoin des hommes et des femmes de valeur pour avancer et pour nous montrer le chemin. Et c'est ce que Yeshua a fait avec Pierre. Il a d'abord marché sur l'eau et il a tendu la main à Pierre, viens. Mais Pierre, il a eu un peu peur parce qu'il a vu la tempête, la violence de la tempête. Et c'est là qu'il est tombé. Mais c'est pas grave. Yeshua l'a relevé. Il a dit, viens. Et plus de foi. Amen. Viens, mais ne recommence pas la même chose. Il y a des gens têtus. Amen. Il y a des gens têtus. Tu peux leur montrer 20 fois la même chose. Ils font toujours ce qu'ils ont envie de faire. Ils ne t'écoutent même pas. Ils disent non, moi ma chose elle est meilleure, je vais faire. Et pourtant, Dieu t'a montré la chose à travers une personne. Mais toi tu dis non, moi je vais faire le contraire. Parce que Dieu ne m'a pas parlé. Est-ce que Dieu parle tout le temps? Est-ce que tu as un homme de Dieu, une femme de Dieu parle? Tu dois aller vérifier si vraiment c'est ça. Amen. Est-ce que c'est toi Seigneur qui me parle? Des fois ça me fait rire. Est-ce que c'est toi, Seigneur, qui me parle? Mais tu n'as aucune façon de vérifier comment Dieu parle. Tu ne sais même pas écouter Dieu et tu ne sais même pas comment Dieu parle. Mais tu dis, parle-moi, Seigneur. Heureusement, il y a des gens qui écoutent et qui écoutent le Seigneur et qui savent écouter la voix de Dieu. Je ne parle pas pour vous, bien sûr. Ne faites pas cette tête-là. Alléluia, vous êtes bénis. Amen. Mais il faut une nouvelle dimension. Amen. Il y a aussi... Moïse, le fugitif. Alléluia. Moïse, pendant 40 ans, il a marché dans le chronos. Ah oui, hein? Mais il a été fugitif parce qu'il avait tué un Égyptien, n'est-ce pas? Il a été se réfugier là-bas dans le père, chez Madian, à Madian. Il a été se réfugier, mais après il va devenir un libérateur du peuple hébreu. Amen. Donc ce jour-là, Dieu invite Moïse à quitter le chronos pour entrer dans le kairos. Amen. 40 ans dans le chronos. 40 ans à faire la même chose. 40 ans à perdre les brebis. 40 ans à être marié, à faire des enfants. 40 ans à pas bouger. 40 ans à vouloir adorer Dieu, mais pas le trouver vraiment. 40 ans. Est-ce que tu es prêt? Mais Moïse va argumenter. Il dit, Moïse bégayait, n'est-ce pas? Il va dire, j'ai la langue lourde. J'ai la langue lourde. Il dit, mais va chercher Aaron. Dieu a toujours des solutions. Beaucoup de gens ont des prétextes. Amen. Pour servir Dieu, moi j'en entendais tous les sortes. Oui, mais il y a ci. Oui, mais il y a ça. Il y a tout le temps des excuses, des prétextes. Mais nous-mêmes, on ne se prend pas en considération pour faire le kairos de Dieu. On est toujours dans le chronos. Dans les choses faciles. Dans les choses qui sont linéaires, dans les choses qui, comme les gens qui n'ont pas la foi. Amen. Mais Dieu va te demander plus dans ces temps, parce qu'il va te demander la foi. La foi et l'action, c'est ce qu'il va te demander. Pour rentrer dans ta destinée, pour rentrer dans ce que Dieu a pour toi, il va falloir que tu fasses des efforts. Il y a ton voisin qui fait des efforts. Il va falloir que tu rentres là où personne n'est rentré. Il va falloir que tu attaques où personne n'a attaqué. Il va te demander des choses, une obéissance parfaite, parce qu'il t'a appelé. Alléluia. Et l'obéissance que tu ne sais même pas comment obéir. Parce que c'est difficile d'obéir dans ce contexte. Mais il a dit, obéis et tu verras ma gloire. Et ça commence par justement l'humiliation.
se cacher, mais après il va lui demander l'obéissance. Prends ton frère, il va libérer ton peuple. Il dit, qui suis-je pour aller libérer ton peuple? Moïse ne voulait pas. Moïse avait peur. Moïse cherchait des excuses. Mais Dieu l'avait visité dans l'arbre, quand il a regardé le feu dans l'arbre. Il l'a visité. Est-ce que c'est le temps de ta visitation aujourd'hui? Amen. Est-ce que c'est le temps de la visitation? Est-ce qu'il va y avoir une rupture? Je te pose une question. Est-ce qu'il va y avoir une rupture entre le chronos et le kairos? Amen. Et nous voyons que Yeshua, il y a eu une rupture, une brisure en l'ancien et le nouveau Moïse. Alléluia. L'ancien et le nouveau Moïse. Amen. L'ancien a naissé, le nouveau a naissé. Amen. L'ancienne Josiane et la nouvelle Josiane. L'ancien, toi qui es en ligne, l'ancienne des choses est la nouvelle dimension de ce que Dieu veut faire avec toi. Amen. Alléluia. Donc, vous voyez comment Dieu agit? Dieu nous prépare dans l'ombre, dans le silence même. Il commence par l'humiliation. Il commence par beaucoup de choses. Quand tu es vraiment dans l'humiliation, prépare-toi. Si tu n'es pas encore dans l'humiliation, tu n'es pas encore arrivé à blanc. Amen. Joseph a vécu l'humiliation extrême. Il faut que tu sois dans l'humiliation, que tout le monde te rejette. Que tout le monde dise, ah, elle n'est pas pour nous. Que tout le monde dise, ah non, c'est même pas une servante de Dieu. Elle a fait ci, elle a fait ça. Que tout le monde te rejette. Et là, quand tout le monde va te rejeter, quand tout le monde va t'humilier, c'est là que le kairos de Dieu va entrer. Amen. Mais ensuite, Dieu va te demander des choses, de l'obéissance que tu auras du mal à faire. Et il va falloir obéir à Dieu. Amen. Dieu est un Dieu de visitation. Dieu va te visiter. Amen. Nous voyons Moïse a été enterré par les anges. Il n'a pas été enterré par un humain, n'est-ce pas? On ne sait même pas où il a été enterré. On préconise qu'il a été enterré par les anges. Mais on voit que c'était... Dieu a toujours voulu visiter les gens. Dieu a toujours voulu vivre avec l'homme. Amen. Mais c'est nous qui nous restons dans le chronos et nous ne voyons pas le kairos de Dieu. Alléluia. Mais Dieu va se choisir un homme qui va s'appeler Abraham. Amen. Un homme qui va arrêter la chute de Babylone. Après la chute de Babylone, Abraham va venir. Et Abraham va faire une alliance avec Dieu. Abraham va quitter. Amen. Abraham, pendant son chronos là, avec son père qui était idolâtre, il va quitter de ça pour entrer dans le kairos de Dieu. Et il y va, part de ta patrie, mais il n'a pas dit où il allait. Ça, c'est le kairos de Dieu. Ça, c'est l'obéissance à Dieu. Amen. Et Abraham va être beaucoup humilié. On dit, ce vieux fou là, il parle d'une terre pour lui, il allait où? Même le peuple qui conduisait, ils l'ont traité de vieux fou. Il a plus bien sa tête, hein, parce que Dieu lui a dit de partir, mais il ne sait même pas où il va. Le chronos réapparaît, tandis que le kairos va te diriger. La visitation, le temps de Dieu. Amen. Dieu veut te visiter ce matin. Amen. Vous savez, les visitations dans l'Ancien Testament, dans l'Alliance d'Israël, se passaient par les anges. Amen. C'est les anges qui venaient apporter des messages, n'est-ce pas? Maintenant, bien souvent, nous, c'est par les autorités de Dieu où il prend quelqu'un dans l'assemblée pour parler. Mais avant, c'était des anges. Amen. Et la fois, ils sont arrivés. Amen. Ils ont dit à Sarah, à Abraham, pardon, Sarah va enfanter dans un an. Et Sarah lui a dit, comment une vieille comme ça, je vais enfanter. Amen. Et même Abraham n'a pas rigolé parce qu'il était devant les gens, mais il avait envie de rigoler aussi. Amen. Mais nous voyons qu'Abraham va écouter. Abraham va faire ce qu'il faut. Et Sarah aussi va être visitée un an après. Le temps de Dieu. Si tu dois être enceinte même à 75 ans, amen, tu seras enceinte à 75 ans. Il y a l'espoir pour nous les femmes. Alléluia. Si Dieu a prévu quelque chose pour toi, il va mettre son temps, son kairos devant toi et tu vas devoir assumer. Dis à ton voisin, assume. Quand Dieu nous visite, il nous apporte un message d'espoir. Amen. Quand Dieu nous visite, il va nous apporter un message d'espoir. Amen. C'est pas il ne va pas nous visiter et dire, c'est pas l'Éternel, tu vas mourir. Non,
Il ne dit pas ça, il dit, ah, si pas l'Éternel, tu vas mourir. Non, c'était dans l'Ancien. Dans le Nouveau, il encourage, il donne de l'espoir. Même si tu as tout raté, même si tu as chuté, même si tu as chuté pendant 20 000 fois, il dit, relève-toi, je suis avec toi. Amen. La Bible dit que le juste tombera 7 fois, mais l'Éternel va le relever. Et ça, c'est pas un homme, c'est Dieu qui relève. Amen. Un homme ne peut pas relever quelqu'un, mais Dieu peut relever quelqu'un. Alléluia. Voyons que Joseph va dire à ses frères, quand Dieu vous visitera, prenez aussi mes os. Joseph savait que Dieu allait visiter Israël. Il dit, hey, quand Dieu va vous visiter, n'oubliez pas mes os. Moi, je veux partir avec vous. Donc, mes os, là, c'est une partie de moi-même. Amen. Donc, il dit, quand Dieu va vous visiter. Donc là, il parle à Israël. Dieu est un Dieu de visitation. Dieu va te visiter ce matin. Amen. Et donc, quand ils vont être en Égypte, ils vont être sous le poids de la servitude. Ils vont être oppressés. Israël va se tourner vers Dieu et crier à Dieu. Est-ce que tu as déjà crié à Dieu? Israël va crier à Dieu. Quand le malheureux crie, l'Éternel entend. Si tu cries à Dieu ce matin, l'Éternel t'entend. Est-ce que je peux avoir un amen? Dieu va préparer la réponse et la solution. Il va leur envoyer un prophète, Moïse. La réponse était Moïse. C'est là où je veux en venir. Ils vont crier à Dieu. Ils sont dans une servitude terrible. Pharaon les assassine. Ils font des pierres. Ils sont dans une servitude terrible. Mais Dieu va répondre avec qui? Avec un prophète Moïse. Avec un homme. Il va répondre avec un homme. Il aurait pu descendre du ciel et avec les anges balader tout le monde. Non. Mettre tout le monde par terre. Mais il a dit que non, je vais vous envoyer quelqu'un. Et il va envoyer Moïse. Ce Moïse qui ne voulait pas bouger. Ce Moïse qui ne voulait rien faire. Tu sais, dans ta vie, on attend que Dieu nous parle. Mais Dieu passe toujours par les hommes. Donc, sois sensible à ce qu'un homme, une femme, même un enfant, alléluia. Fais attention aux enfants, les enfants parlent beaucoup. Même un enfant peut te parler. Et tu sais que c'est Dieu. Alléluia. La visitation de Dieu, elle est toujours par les hommes, par les enfants ou même par un âme. Alléluia. Comme Balaam, son ânesse a parlé, parce qu'il était tellement obtus, il était tellement dans ses pensées, il était tellement pour avoir l'argent, qu'il ne voyait même plus ce que l'ânesse pouvait parler. Et l'ânesse a parlé, même Dieu peut parler par une ânesse. Mais si Dieu parle par une ânesse ou un corbeau ou un oiseau, tu vas avoir peur. Alléluia, tu vas te sauver même. En tout cas, moi, je ne sais pas comment je vais réagir. Hein. Peut-être je vais me sauver, hein, parce que c'est inhabituel. Attends-toi au surnaturel de Dieu. Amen. Parce qu'on ne s'attend plus au surnaturel de Dieu. On minimise tellement les choses, on voit tellement les choses dans le chronos, dans le naturel. Quand il y a une chose surnaturelle, on dit on a peur. On dit est-ce qu'on avance, est-ce qu'on recule, est-ce qu'on fait les choses? Parce que Dieu est un Dieu de surnaturel. Donc il peut agir, il peut parler par un âme, il peut parler parce qu'il veut. Mais Dieu préfère les hommes quand même. Amen. Donc Dieu va envoyer Moïse au peuple d'Israël. Et Moïse va être la solution pour Israël. Amen. Beaucoup ont les yeux charnels et ils passent à la côté de la visitation. Oh, l'apôtre c'est les femmes. Oh, l'apôtre ceci. Oh, l'apôtre cela. Il n'y a pas que moi, hein, mais je dis moi parce que je suis là. Amen. Et on ne croit, même s'il y a fait 15 ans que tu es avec la personne, tu vas commencer à plus la croire. Attention à le discernement. Tu as tellement l'habitude de cette personne qu'elle va te dire quelque chose que tu ne vas même pas considérer. Faites attention à la familiarité. C'est pas parce qu'il y a longtemps que vous êtes là que Dieu ne va pas parler par cette personne. Amen. Il faut faire attention, il faut discerner. Alléluia. Amen. Est-ce que je peux avoir un amen? Donc Dieu va toujours passer par une personne pour nous bénir. Amen. Donc quand tu cries, Dieu entend. Es-tu sensible à la réponse? Quand tu cries tous les jours, Seigneur, je veux ça. Seigneur, je veux ça. Seigneur, je veux plus de ça. Seigneur, je veux, dans ma vie spirituelle, il faut que ça change. Tu cries, mais la réponse. Tu crois qu'elle va tomber du ciel? La réponse va passer par un homme ou une femme. La réponse, ce n'est pas Dieu qui va te la donner. Il va te la donner, bien sûr, il va te donner la réponse, peut-être dans la Bible, mais dans la pratique, c'est le corps de Christ, c'est l'Église qui va faire fonctionner la chose. Et beaucoup maintenant ne sont plus dans les églises. Hein.
Parce qu'il y a trop de, comment on appelle, il y a trop, pour eux, il y a trop d'inconfort. Amen. Il faut rester dans le confort. Donc quand il y a des choses qui ne vont pas là, non, moi je ne suis pas dans une église parce que non, parce que ils ne veulent pas prendre leurs responsabilités. Parce qu'ils ont peur d'écouter la vérité de Dieu. Parce qu'ils ont peur de se remettre en question. Parce que Dieu est un temps kairos. Il va parler. Alléluia. Attends-toi à ce que Dieu parle. Mais il ne va pas tourner du ciel pour parler. Non, il passe souvent par les hommes. Est-ce que je peux avoir un amen? Amen. Oh, est-ce que je peux avoir un amen? Amen. Oh, alléluia. Donc, est-ce que tu es prêt ce matin à la visitation de Dieu? Pas à la manifestation, à la visite. Parce que manifestation et visitation sont autre chose. Voyons qu'avec Sarah, il a visité. Amen. Donc, il y a des moments où Dieu va se manifester, mais il y a des moments où Dieu va visiter. Alléluia. Il y a quelque chose que tu lui as demandé pendant des années. Il y a quelque chose que tu n'as jamais vu arriver. Ou il y a quelque chose que tu voudrais bien arriver, tu te demandes est-ce que c'est de Dieu, est-ce que c'est pas de Dieu. Il y a des années que tu veux être visité pour le mariage, mais le mariage n'arrive pas parce que tu rates tout. Alléluia. Tu ne vois pas la visitation. Il y a des fois, Dieu vient dans l'église pour dire un message spécifique. Par quelqu'un qui arrive et donne un message spécifique. Est-ce que tu y crois? Est-ce que tu attends la visitation de Dieu ce matin? Alléluia. Est-ce que je peux avoir un amen? Sinon, je vais vous forcer à dire amen ce matin. Alléluia. Dieu va nous visiter. Ceux qui sont en ligne, Dieu va te visiter. Amen. Si tu as attendu ce message, Dieu va te visiter réellement, puissamment, avec sa gloire. Parce que tu as été beaucoup humilié. Tu as attendu beaucoup de choses du Seigneur. Tout le monde t'a rejeté, tout le monde t'a humilié. Mais Dieu te dit, c'est ton temps, c'est ta saison. Même si tu as 50, 60, 70 ans, Dieu va te visiter. Et il dit, c'est le moment, c'est le temps. Il n'y a pas d'âge. C'est les saisons dans ta vie. Il y a des saisons où tu vas apprendre. Il y a des saisons où tu vas attendre. Mais il y a des saisons où Dieu va te visiter. Est-ce que tu me comprends? Alléluia. Est-ce que vous me comprenez en ligne? Dieu va te visiter ce matin. Amen. Et tu sauras dans quelle direction aller. Tu sauras quoi faire. Tu auras le discernement des esprits. On ne pourra pas t'enlever de ton chemin. On ne pourra pas t'enlever de la direction où Dieu va aller. Peut-être qu'on va essayer de te déséquilibrer. Mais Dieu ce matin, il dit, je vais remettre les choses en place. Amen. Il y a beaucoup de gens qui sont désordonnés. Il y a beaucoup de gens qui, on leur dit une chose, ils s'en vont. Mais après, ils regrettent. Ils disent, si j'avais su. Mais c'est trop tard, ils sont partis. Ils peuvent revenir, mais ils ont tellement la honte qu'ils ne peuvent pas revenir. Vous savez ça? Ils ont tellement une honte qu'ils ne peuvent pas revenir. Parce qu'ils sont dans leur gueule. Ils disent, non, je ne reviendrai pas. Parce que je vais faire moi-même. Et faire moi-même, j'en connais beaucoup, faire soi-même, ils n'ont jamais rien fait après. Parce qu'ils n'ont pas obéi. Parce qu'ils n'ont pas attendu leur visitation. Amen. Est-ce qu'on peut se lever? On va prier. Alléluia. Ma chambre, David là. Amen. On va prier avec ce chant. Il va se manifester. Amen. C'est un bon chant, ça. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Amen. Avec le message que tu as entendu, tu peux mettre quand même, mais pas non plus qu'on n'entend pas. Encore un peu plus fort. Alléluia, pour que ceux en ligne entendent, s'il te plaît. Voilà. Amen. Donc si tu as entendu ce message de visitation, ce message de manifestation, je voudrais que tu pries. Là où tu en es, est-ce que tu es encore dans le chronos de Dieu ou est-ce que tu es dans le kairos de Dieu? Est-ce que tu es encore dans un temps où tu as besoin d'apprendre, tu as besoin de voir, tu as besoin d'être obéissant, tu as besoin d'étudier la parole, ou c'est un temps où tu es prêt à entrer dans le surnaturel de Dieu, dans la visitation de Dieu? J'aimerais que tu pries pour cela, s'il te plaît. Je te laisse prier, je te laisse demander à Dieu la visitation.
Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont attendu ce moment de la visitation. Le temps où Dieu va se manifester, le temps où Dieu va visiter, le temps où Dieu va changer ta vie, le temps où Dieu va te dire maintenant on y va, maintenant tu es libre, maintenant tu es le temps de la délivrance, c'est le temps de la guérison, c'est le temps du ministère, c'est le temps où t'as beaucoup rejeté, où t'as beaucoup humilié, mais c'est le temps de ton élévation. Alors pose la question au Seigneur, est-ce que c'est le temps de mon élévation? Est-ce que c'est le temps où Dieu va m'élever? Est-ce que c'est le temps où Dieu va me visiter? Parce qu'il a visité Abraham quand il ne s'attendait pas. Il a visité Sarah quand elle ne s'attendait pas. Il y a des visitations que tu ne t'attends pas. Mais Dieu se dit ce matin, je vais te visiter ce matin si tu es prêt. Je vais te visiter ce matin si tu entends ma voix. Je vais te visiter ce matin parce que je suis El Shaddai. Je vais te visiter pour savoir quoi faire, dans quoi entrer, dans quelle direction tu dois aller. Alors prie ton Dieu, dans quelle direction je dois aller, dans quelle direction, dans quelle position je dois me tenir, dans quelle révélation je dois me tenir. Est-ce que c'est le temps d'avancer ou est-ce que c'est le temps encore de rester assis? C'est le temps d'écouter encore la parole? C'est le temps de me former? Ou est-ce que c'est le temps propice? C'est le temps de Kairos? C'est le temps de Dieu? Est-ce que c'est le temps de me marier? Est-ce que je dois encore attendre? Est-ce que je dois encore attendre mon élu? Est-ce que je dois encore attendre mon élu, ma bien-aimée? Ou est-ce que c'est encore le temps de Kairos? Le temps que tu vas te marier cette année? Le temps où ça va faire effet cette année? Parce que Dieu veut te visiter dans le mariage. Dieu veut te visiter dans le mariage. Dieu ne veut pas que tu restes seul. Dieu ne veut pas que tu attendes indéfiniment. Dieu ne veut pas que tu restes dans le chronos. Mais il veut que tu rentres dans le Kairos du mariage. Il veut que tu rentres dans la prospérité du mariage. Il veut que tu rentres dans cette atmosphère. Tu as longtemps, comment dire, tu as longtemps été visité et les finances ne sont pas arrivées. Les projets n'ont pas abouti. Tu dis Seigneur, je suis à bout. Je suis tout le temps dans ce temps de chronos. Je n'arrive pas dans mes projets. Je n'arrive pas à baisser. Je n'arrive pas à évoluer. Seigneur, je veux une visitation ce matin des finances dans ma vie. Je veux une visitation ce matin de tous mes projets réussis dans le nom puissant de Yeshua. Je veux cette visitation ce matin. Réveille-moi, Seigneur. Réveille-moi, Papa. Viens me visiter pour mes finances. Viens me dire ce qu'il faut faire. Que je rentre dans ce projet et que ce projet réussisse. Les projets ont toujours caoté. Les projets que tu as mis en place n'ont jamais réussi. Mais ce matin, Dieu te dit, ce projet-là va réussir. Ce projet, cet objectif-là va réussir. Parce que tu es dans son temps. Tant que tu n'es pas dans son temps, il ne peut pas accélérer. Tant que tu n'es pas dans son temps, il ne peut pas se glorifier. Tant que tu n'es pas dans son temps, tu vas peut-être rater beaucoup de projets. Parce que tu es parti en avance. Parce que tu as fait ce projet quand ça n'était pas encore l'heure. Parce que tu as voulu te marier quand ça n'était pas encore l'heure. Dieu se dit ce matin, il va se manifester. Il va se révéler à toi. Et tu vas pouvoir savoir ce que tu dois faire. Est-ce que je dois me marier cette année? Est-ce que je dois faire ce projet cette année? Est-ce que je dois rentrer dans la politique cette année? Est-ce que je peux faire mon ministère cette année? Est-ce que je peux faire ce projet que je demande cette année? Demande à Dieu, parce que Dieu va te visiter ce matin. Il est un Dieu de visitation. Il est un Dieu de puissance. Et il se révèle. Il s'est révélé à Moïse. Il s'est révélé à Abraham. Il s'est révélé à Sarah. Il s'est révélé à Rifra. Il s'est révélé à beaucoup d'hommes de Dieu. Quand c'était le temps, ils ont attendu. Et quand c'était pas le temps, ils ont échoué. Mais ce matin, l'échec, tu n'échoueras pas avec Yeshua. L'échec n'est pas une dimension pour toi. L'échec n'est pas pour toi. C'est simplement une dimension de puissance, une dimension d'accélération, une dimension d'opportunité, une dimension où c'est la saison. Est-ce que c'est ta saison maintenant? Dis au Seigneur, c'est ma saison. C'est ma saison dans le mariage. C'est la saison dans mes projets. C'est la saison dans mes finances. C'est ma saison dans ma délivrance. C'est ma saison dans les relations. Oui, beaucoup de relations ont été brisées. Beaucoup de relations ont été brisées dans ta vie. C'est le temps des relations.
Je veux les personnes de ma destinée. Je veux que ces personnes arrivent maintenant. Je veux marcher avec ces personnes. Je veux que ces personnes, oui, il y a des gens qui veulent intercéder pour toi. Ils sont dans l'atmosphère. Mais ils disent, comment je vais l'aborder? Comment je vais intercéder pour elle? Il faut que ces relations existent. Il faut que ces relations arrivent. Pour que tu aies des intercesseurs. Pour que les intercesseurs te procurent de ton avenir. Pour que les intercesseurs te mettent là. Et nous, on y va avec cette personne. On va intercéder jusqu'à temps qu'elle pèse. Est-ce que tu as des gens comme ça autour de toi? Ou des gens simplement qui veulent te détruire? Qui veulent te mettre par terre? Qui ne veulent pas que tu avances? Demande à Dieu ce matin. Je veux les bonnes personnes autour de moi. Je veux les bons intercesseurs autour de moi. Je veux les bons évangélistes autour de moi. Je veux les bonnes personnes pour évoluer. Seigneur, mets-moi des personnes sur mon chemin. Mets-moi des personnes sur mon chemin. Je veux les bonnes personnes sur mon chemin. Je veux les personnes de destinée. Des personnes qui vont m'aimer. Des personnes qui vont me soutenir dans la prière. Des personnes qui vont ne jamais me juger. Mais qui vont toujours être avec moi. Partout où j'irai. Il a dit, Ruth a dit à Naomi, partout où j'irai. Partout où tu iras, j'irai. Là où tu seras, je serai. Alléluia. Là où tu seras, je serai. Ce matin, je parle à des Ruth. Je parle à des nations. Je parle à des Ruth. Je parle à des nations. Est-ce que tu me suis, Naomi? Est-ce que tu me suis, le Dieu d'Israël, d'Abraham, d'Isaac et Jacob? Est-ce que tu me suis ou est-ce que tu devais me écouter? Est-ce que tu vas prendre une décision que ce matin, je suis Israël, je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, je suis ce Dieu qui nous dirige, je prends ma position. Est-ce que tu peux prendre une position ce matin dans la prière? Est-ce que tu peux te mettre à genoux, mettre dans une position où Dieu t'écoute? Parce qu'il y a des positions où Dieu écoute. Abandonne ton orgueil, abandonne ta suffisance et mets-toi par terre. Dis à Dieu maintenant, je lâche prise. Alléluia. Dis à Dieu, je lâche prise. Et ce matin, lâche prise. Lâche prise dans tout ce que tu fais. Lâche prise au niveau des personnes. Lâche prise au niveau de ton ministère. Lâche prise et Dieu. Et vois Dieu te visiter ce matin. Lâche prise parce qu'il y a des gens qui sont bornés, qui sont têtus, qui sont orgueilleux, on ne peut rien leur dire. Et ils avancent et ils se battent dans le mur. Et ils avancent et après, oui, Dieu m'avait dit ça. Oui, Dieu t'a dit ça, mais qu'est-ce que tu as fait? Ce matin, humilie-toi devant la toute puissante, la puissante main de Dieu. Humilie-toi, tu verras sa gloire. Ce matin, lâche tout, lâche prise, c'est dans ce lieu. De grandes choses vont arriver. Surnaturel est activé. Oh, alléluia, merci Saint-Esprit. J'avais Rapha, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai se manifestera. J'avais Rapha, Padre, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai se manifestera. Yahvé, Rapha, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai se manifestera. Encore, élève ta voix vers Adonai. Élève ta voix vers Adonai. Élève
Toutes les personnes qui sont en présentiel vont recevoir une manifestation puissante ce matin. Tous ceux qui sont en ligne vont recevoir la présence du Seigneur, vont recevoir la bénédiction du Seigneur, vont recevoir une puissance ce matin, vont recevoir une révélation ce matin, vont recevoir l'amour de Christ ce matin, vont recevoir la direction de Christ ce matin. Je prie pour ta direction, que tu ne te trompes plus dans tout ce que tu fais, mais que tu aies la vraie direction, que tu aies le chemin, la vérité et la vie, et que tous les chemins qu'on te propose, toutes les directions qu'on te propose, ce n'est pas les bonnes directions, mais la direction de Dieu est la meilleure. Alors confie-toi avec Shaddai, et lève ta voix, et elle va te visiter ce matin. Si tu l'adores, il se manifestera. Si tu l'appelles, il se manifestera. Si tu le cherches, il se manifestera. Alléluia. On recommence. Si tu l'adores, il se manifestera. Si tu le cherches, il se manifestera. Si tu l'appelles, il se manifestera. Ce matin, manifeste-toi, El Shaddai. Il se manifestera. Si tu l'appelles, il se manifestera. Si tu le cherches, il te manifestera. Alléluia. Si tu l'adores, il se manifestera. Si tu l'appelles, il se manifestera. Si tu le cherches, il se manifestera. Ce matin, il va se manifester. Ce matin, il va venir te visiter. Parce que tu as besoin d'une réponse. Si tu le cherches, il se manifestera. Si tu l'adores, il se manifestera. Si tu l'appelles, il se manifestera. Si tu le cherches, il se manifestera. Alléluia. Adore-le. Si tu l'adores, il se manifestera. Si tu l'appelles, il se manifestera. Si tu le cherches, il se manifestera. Je prie qu'il se manifeste à toi ce matin. Que l'onction de Dieu se saisisse et que tu reçois une révélation. Comme Abraham a reçu la révélation, comme Moïse a reçu la révélation, comme Paul a reçu la révélation. Je ne veux pas qu'on parte ici avant de recevoir la révélation, afin de recevoir la manifestation, afin de recevoir la visitation. Parce que c'est le temps. Ce n'est pas ton âge, mais c'est le temps fixé par Dieu. Ce matin, c'est le temps fixé par Dieu. Ce matin, c'est le temps fixé par Dieu. Et c'est le temps de ta visitation. Ne doute pas. L'ennemi, il te dit à l'oreille, non, c'est pas le temps. Moi, je te dis, c'est le temps. C'est le temps de ta visitation. N'écoute pas l'ennemi qui te dit, c'est pas le moment. C'est le moment de ta visitation. C'est le moment de ta transformation. C'est le moment de ta guérison. C'est le moment de ta délivrance. C'est le moment de la réussite de tes projets. C'est le moment de ton mariage qu'on a tellement combattu. C'est le temps de tes projets. C'est le temps de l'entrepreneuriat. C'est le temps de la gloire de Dieu. C'est le temps de la gloire de Dieu. C'est le temps où ton église va grandir. C'est le temps où ton église va grandir en transformation, de maturité et de réussite. C'est le temps où Dieu va t'envoyer des intercesseurs. C'est le temps où Dieu va te visiter avec des évangélistes. C'est le temps parce que les gens arrivent. Les gens arrivent. Je vois les gens qui arrivent. Je vois les gens qui arrivent dans ton église. Je vois les gens qui arrivent dans ton église. Et ils viennent en grand nombre. Mais ce sont des personnes de valeur. Ce sont des personnes d'intercession. Ce sont des personnes, ce sont des disciples que tu attends. Et Dieu va te visiter avec ses disciples. Ne prends pas ce pastoral comme mort. Non, ce pastoral n'est pas mort. Ce pastoral va revenir. L'apostolat va revenir. Vraiment la prophétie va revenir. Au nom puissant de Yeshua, je prophétise que l'esprit prophétique est là. L'esprit de Dieu prophétique. L'esprit de révélation est là. Et tu vas recevoir des révélations de Dieu tout-puissant. Des révélations où l'eau coule. Des révélations où la puissance de Dieu est là. Des révélations où les gens sont guéris. Des révélations des secrets de Dieu que personne n'a dit. Des révélations. Je te donne des révélations ce matin. Alléluia. Que Dieu se manifeste. Manifeste-toi dans ma vie, Seigneur. Manifeste-toi dans ma vie, Seigneur.
visitation. J'ai besoin de ta visitation pour la vie. J'ai besoin de ta visitation pour la Kéla. J'ai besoin de ta visitation pour ma vie. J'ai besoin de ta révélation. J'ai besoin de la visitation puissante. J'ai besoin de la manifestation de Dieu. J'ai besoin de toi ce matin. J'ai besoin de toi ce matin. Révèle-toi à moi, Seigneur. Manifeste-toi à moi. Révèle-toi à moi. Parle-moi, Seigneur. Parle-moi, Seigneur. Parle par la bouche d'un prophète, mais parle-moi. Parle-moi, soit par la bouche d'un prophète, soit par un enfant de Dieu. Soit par toi, le Dieu Tout-Puissant, le Dieu d'Abraham, Isaac et de Jacob. Parle-moi, Saint-Esprit. Nous sommes dans ta présence, Seigneur. Nous sommes dans ta présence, Seigneur. Nous sommes dans ton onction, Seigneur. Nous sommes dans ta révérence, Seigneur. Nous sommes dans ta bénédiction, Seigneur. Nous sommes dans l'humilité devant toi parce que tu es présent. Nous n'avons plus rien à dire. Que le roi de gloire fasse son entrée. Que le roi de gloire fasse son entrée. Et quand il fait son entrée, on se plie à genoux. On examine ce qu'il dit. Et on le bénit. Agis, Saint-Esprit, on t'écoute maintenant. On t'écoute maintenant. On t'écoute maintenant. Seigneur, les situations financières. Débloque tous les obstacles et les situations financières, Seigneur, que nous vivons. Nous avons besoin de vrai pour toi. Débloque toutes les finances, Seigneur. Débloque toutes les situations financières, Seigneur. Au nom puissant de ton Fils Yeshua. Là où tout est brisé, Dieu peut recommencer ta vie. Là tu es au fond du trou, Dieu peut tout recommencer avec toi. Dieu peut t'élever à nouveau. Comme Joseph, il est parti dans le trou, mais il a été élevé Premier ministre. Et je prie, Seigneur, que tes enfants soient des premiers ministres, que ces enfants soient dans des ministères, que tes enfants soient au gouvernement, que tes enfants soient dans des positions hautes pour relever le défi, pour relever ce que Dieu a fait dans cette nation. Mais les enfants d'Israël, mais les enfants de Dieu à la tête de la nation, au nom puissant de Yeshua, mais des ministres, mais des ministères, mais des présidents, mais tous des ambassadeurs, Seigneur, chrétiens, des ambassadeurs qui te connaissent, des ambassadeurs qui viennent de toi. Des ambassadeurs qui viennent de toi. Nous sommes des ambassadeurs et des ambassadeurs de Christ. Au nom puissant de Yeshua Mashiach. Soyez bénis, Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous restaure. Que le Seigneur vous parle. Vous qui êtes en ligne, vraiment merci pour votre action, votre participation au culte. Que le Seigneur vous fortifie et que la visitation continue. Au nom puissant de Yeshua Mashiach. Amen. On a été bénis par ce message, par ce temps de prière. Maintenant, c'est le temps des témoignages. Il y a des personnes qui ont un témoignage à partager par rapport au message, par rapport à ce qui vient de se passer. Nous avons parlé du chronos. Il dit que le chronos nous conduisait dans le mur. Donc je pense que personne ne veut aller dans le mur. Donc je pense que chacun a compris ce que le Seigneur voulait dire à travers ce message. Comme nous entendons un message, ensuite c'est notre responsabilité de faire ce que le Seigneur nous demande de faire.
Amen. Est-ce qu'il y a des témoignages? Il y en a qui veulent partager quelque chose? Ceux qui sont en ligne, vous pouvez toujours nous envoyer des... Si vous avez besoin, si vous avez un témoignage à partager, vous pouvez nous le signaler sur Facebook et nous pourrons vous donner une adresse mail et vous pourrez nous contacter et nous partagerons votre témoignage. Alors on va passer maintenant aux dîmes aux offrandes. Les dîmes et les offrandes, c'est notre manière aussi de montrer à Dieu qu'il est tout pour nous, qu'il est celui qui est notre Dieu, notre Père, celui qui pourvoit nos besoins. Et lorsque nous apportons nos dîmes, nos offrandes, eh bien, nous l'honorons parce que il est le Dieu qui est fidèle, il est le Dieu qui prend soin de nous. Et nous avons à cœur de voir aussi son œuvre continuer d'avancer. Semé dans ta maison, eh bien, c'est parce que tu as été fidèle et tu as pourvu, Seigneur, fidèlement à tous nos besoins. Seigneur, je prie, Seigneur, que tu bénisses ces dîmes, ces offrandes, Seigneur, et qu'elles soient utilisées, Seigneur, comme tu le souhaites. Et merci, Seigneur, parce que toi, tu regardes à nos cœurs et tu connais, Seigneur, les besoins de chacun. Et je proclame que cette semaine même, Seigneur, eh bien, tu vas manifester, Seigneur,
ta puissance. Tu as montré, Seigneur, que lorsque nous te sommes fidèles, et bien que toi, Seigneur, tu agis. Merci, Seigneur, pour ces offrandes. Bénis-les, sanctifie-les, dans le nom de Yeshua Mashiach. Amen. Amen. Je précise aussi que pour tous ceux qui sont en ligne, eh bien que vous pouvez aussi bénir la maison de l'Éternel. Sur la page Facebook, vous avez toutes les indications pour pouvoir semer, soit par virement bancaire, soit par PayPal. Vous avez toutes les indications de façon à pouvoir aussi bénir la maison de l'Éternel. Amen. Alors nous allons terminer donc par la prière de clôture. Donc on va aller dans Nombre chapitre 6, versets 24 et 25. Yevarera Adonai ve'yishmerera, qu'Adonai te bénisse et te garde. Amen. Yair Adonai panav ilera ve'yeru nera, qu'Adonai fasse briller sa face sur toi et te soit favorable. Issa Adonai panav ilera ve'yasem lera shalom, qu'Adonai lève sa face vers toi et te donne la paix. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Très bon Shabbat. Shabbat shalom à tous et très bonne semaine. À très bientôt. Amen.